Nanou est froid aujourd'hui. Un chef de terre ordinaire ne peut jamais mettre la terre et ses génies en éveil. Il ne peut pas commander à la terre et à Dieu. Il ne peut pas cracher sur la terre et l'exciter à agir dans le sens du bien. Il ne peut pas sanctionner les méchants. La terre et les génies sont froids. La terre n'a plus d'aigreur pour sanctionner les coupables, les menteurs, les hypocrites, les rapporteurs. Nanou est plat et fade. C'est pour cela que je n'aime pas parler avec vous. Vous venez gratter ma bouche avec des choses anciennes, alors que les choses vont mal à Nanou. Les gens disent que notre terre est aigre, mais cette aigreur n'existe plus. À l'époque coloniale, il y a eu plusieurs blancs qui ont été fouettés par la terre de Nanou, mais cela n'a plus cours. Vincent est venu chercher de l'eau au Burkina Faso et ses qualités de sourcier ont trouvé en centre-ouest un terrain favorable. Le puits que mon camarade a fait creuser a une profondeur d'une dizaine de mètres dans la région de Boromo. Il est constamment sollicité. Il évite ainsi aux gens de ce quartier d'aller à la fontaine publique, plus distante, et dont l'eau est payante par ailleurs. Quand chaque déplacement attribué à l'eau pèse sur le quotidien des enfants et des femmes. Dans les années 90, j'avais suivi Vincent. Peu curieux de nature, les images de ce film, je les dois bien, je crois, à la gentillesse des gens qui avaient trouvé le chemin de ma case et découvert que ma seconde fenêtre était ma caméra.
À Boromo, ma case est voisine de l'ancienne commanderie coloniale. Les bâtiments y sont désaffectés, habités seulement par les chauves-souris et les fous. C'est l'emplacement du quartier ouinier d'avant le djihad de 1860. Le bruit court qu'il est hanté. Entre 1926 et 1929, l'administration coloniale réquisitionna les ouiniers de Boromo pour la construction du premier pont sur le Moun. En 1936, le commandant de poste d'Ariam fait distribuer la brousse à l'ouest de l'agglomération et attribuer des champs d'1 hectare avec obligation de les cultiver pour les différentes familles résidentes. Le lieu est appelé Bolomakoté, ce qui signifie en dioula « malgré moi ». Le commandant Leroy poursuit cette politique avec encore plus de fermeté. Appelé 8 jours pour sa propension à condamner les oisifs à des travaux d'intérêt public. L'administration coloniale considérait alors le commerce comme une activité de paresseux. Par ailleurs, Paul Leroy a laissé dans la région le souvenir durable d'un homme à poigne, combattant inlassablement, mais avec peu de succès, les sectes d'hommes lions. Le dernier conseil, développez votre créativité. Je l'image jusqu'à là. Oui. Mais si c'est comme ça, c'est fatigant, tu es là. À la limite, tu fais rire les gens. Je veux pas la greffe là aussi. Je veux pas prendre. Je veux laisser quand. Je vais voir les petites mangues là. Voilà, c'est ça. Dans le cadre du couple hôte à votre tranche d'animation musicale à 11e passé. sababu an na mu jijiya ko na bon tuna so wayana alkoti. C'est grâce à ces vieux qui sont promenés, ils ont vu Boromo, alors ils sont installés. Leur grand-papa. C'est un promenade seulement qui lui aussi est venu trouver Boromo, il est installé. Notre ancêtre s'est promené en brousse jusqu'au site de Boromo. Il venait d'un village du nom de Kien. L'ancêtre des Souguet a découvert le site de Boromo et l'a trouvé bon à vivre.
Il a mis une motte de terre dans le Moon, le fleuve. De même, les Yewana, leur ancêtre, mit une pierre. Lorsqu'ils se rencontrèrent, et pour déterminer qui avait découvert le site le premier, une preuve était nécessaire. L'ancêtre des Sugé, ayant mis une motte de terre dans le fleuve, ne retrouva rien. Le Moon revint alors au Yewana qui avait posé une pierre. Il était le plus jeune. C'est ainsi que les Yewana sacrifient au Moon et les Sugé sacrifient au Marigot. Nous avons un bassin de pêche situé dans l'actuel camp des prisonniers de Baporo. Ce bassin de pêche n'est pas naturel. C'est un bassin artificiel qui a été creusé pendant les travaux forcés à l'époque coloniale. C'est nos ancêtres qui ont creusé la terre. C'est eux qui ont souffert de la chicote des gardes-cercles de l'époque. Nous avons dit à l'administration que nous faisons un sacrifice à ce marigot pour leur rendre hommage. C'est grâce à cet argument que Kunabe et moi avons réussi à convaincre les eaux et forêts et le préfet de mettre ce lieu sur la liste des lieux rituels de Boromo. C'est en 1985 que Carfo et moi avons utilisé la ruse du sacrifice pour continuer d'avoir accès à l'étang de Bouéguédandara. Lors de la pêche collective, il y a prélèvement de poissons pour le Conseil des Anciens et pour les autorités administratives de Boromo. Quand c'est un marigot creusé, il y a prélèvement parce que sans l'effort physique, le marigot n'aurait pas existé. Il faut rembourser l'effort en donnant de son effort. Les mouilles boy et copains on le voit. Mouilles ban beaucoup copains on le voit. C'est un marabout qui est venu s'installer dans la région, à Dabakoro. Son tuteur était un chasseur Kurunsi. L'ancêtre Yewana a accepté. Bien que l'autre ancêtre Sugé ait refusé, le marabout a fait partie de la maîtrise de la terre. De Dabakoro, il venait faire le marché à Boromo. Il avait quitté le Mali pour la Mecque et c'est à son retour qu'il était venu se rendre à Dabakoro. Il avait entendu parler des gens de Boromo. Ce sont des gens durs, disait-il. Les Mossi partaient au Ghana pour aller chercher la cola et croisaient Boromo
pour se rendre au Mali. Donc le marabout leur a demandé de s'installer dans la zone pour vendre le cola. Ce faisant, il voulait faire bénéficier les marchands Mossi des droits sur la terre qu'ils détenaient des Ouiniers. Il a ouvert un champ. De 3 ans, il ne le récolta pas. Il refusait de nourrir sa famille avec les produits de ce champ, malgré les injonctions de ceux de Boromo. Le mil était offert en sacrifice aux oiseaux. Un jour, il a cherché du mil germé pour faire le dolo et l'a apporté au village, pensant que c'était parce qu'il ne contribuait pas aux provisions du village que les gens ne voulaient pas de lui. Les Yewana ont accepté, mais les Sougués ont d'abord refusé. Mais comme il arrosait son mil avec une eau sacrée, les Sougués ont fini par accepter. Lors des sacrifices à la terre, ils ont égorgé le poulet, mais lorsqu'ils ont versé le dolo, les génies se sont enfuis en brousse. Le marabout, lui, était reparti à Dabakoro, sûr de lui. Sur le sol de Boromo, lorsque quelque chose tombe, les Yewana la confisquent pour le chef de terre. Le marabout savait cela. Donc, il partit chercher son mil à Boromo et les Yewana sont allés creuser un trou sur le chemin qu'il empruntait et de retour du marché, les gens de Dabakoro tombèrent avec la charge. Les Yewana confisquèrent le mil pour le chef de terre. C'est enseignement donc il me courbe bela il me tire courbe le bela c'est ma donc il m'a elle il m'a hoé le wende bon si courbe bela c'est ma donc bon attends ya bon ma le le yo na yima ma ko le bon mendo. Quand il arrive là-bas, il tombe dans ce trou-là. Les Yewana disent que non, c'est pour le chef de terre. Ils ne devraient pas partir avec. On a donné ça. Ils ont amené ça à la maison. L'enfant du marabout a allé dire à son papa que l'âne est tombé. Ils ont retiré leur mille. Il dit non. Pourquoi ils vont retirer leur mille? Lui ici, il a cotisé pour faire le sacrifice sur la terre. Lui ici, il est comme eux. Il ne devrait pas prendre